Il existe des voitures équipées de caméras à 360 degrés qui photographient le monde pour le cartographier en 3D. Présent dans plusieurs pays, ce service filme le monde pour en donner un accès virtuel très précis via Internet. Mais cette application interpelle les médias, les juristes et les blogueurs sur sa légalité envers le respect de la vie privée. Sillonnant les rues, ces techniciens capturent parfois des indiscrétions. Cependant, un des géants du net estime que le floutage automatique de tous les visages et de toutes les plaques d'immatriculation doivent le prémunir des plaintes éventuelles. Néanmoins, des craintes demeurent, et entre autres celle de l'intrusion dans la vie privée et la crainte de cambriolage potentiel suite à la publication de photos de maisons sur le réseau. Quelle est la mission du service présenté par cet homme ? Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de pétrole dans le golfe Saint-Laurent, dans le sous-sol du golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole dans le sous-sol. Alors, ça fait des débats de société assez importants ici. Qu'est-ce qui fait polémique ? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever? Effectivement, la loi de 2001 a fait obligation aux banques de désigner un médiateur qui est là pour justement tenter de régler les problèmes. Et la FUB a fait voter à l'époque que les modalités pour saisir le médiateur doivent être précisées dans le relevé de banque et dans le contrat. Donc pour savoir comment saisir le médiateur, il faut lire le relevé de banque ou le contrat, on doit y avoir toutes les précisions. Le médiateur a 2 mois pour rendre un avis, ce n'est qu'un avis, entendons-nous bien, et là, disons qu'il y a parfois un petit problème. C'est d'abord peu de clients ont recours au médiateur, il faudrait être beaucoup plus, disons, nombreux, et deuxièmement, ce sont parfois des renvoyeurs de balles, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à eux ont le sentiment qu'ils n'ont pas été compris ni entendus. Quelles sont les limites du recours au médiateur lors d'un conflit avec sa banque ?